Marcory, Port-Boué, jusqu'à Niama, tout est calme. Voilà. Les mains nues ne peuvent rien devant les AK-47. C'est ce que nous vivons au Togo depuis des années. Exactement. Les mains nues là ne peuvent rien faire. Mais à quel moment nous allons prendre conscience pour ça? Tout dernièrement, il y a combien? Près de 600 militaires déserteurs qui sont dans la nature. Nous devons mettre cela à profit. Nous devons nous sacrifier. On nous demande des sacrifices. Nous devons nous sacrifier. Nous devons nous sacrifier. Les Togolais qui ne peuvent pas courir, les Togolais qui ne peuvent plus rien faire, mais physiquement, on ne peut plus rien faire physiquement, mais sortir un peu de sous de sa poche, je pense qu'il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on fasse un effort. Ne serait-ce que chaque fin du mois, mettre de côté un 10 euros, un 10 dollars pour le Togo. Je pense qu'il y a certaines, un groupe d'associations est en train de réfléchir à un téléthon. Nous les Togolais qui sommes dans toutes les villes en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Espagne, partout, nous devons faire un geste pour le Togo. Vous savez, c'est ça le nerf de la guerre. C'est parce que le système Faure-Gnassingbé dispose entièrement de nos ressources. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils tentent de saboter les réseaux sociaux sur le territoire national et même dans la diaspora. Actuellement, le M66, mais c'est la cible privilégiée des hackers au service de Faure-Gnassingbé. Alors, nous n'allons pas toujours continuer par parler. Il faut constituer ou créer un rapport de force, parce que c'en est trop. Si nous ne créons pas ce rapport de force, en toute sincérité, nous sommes en 2025, en 2030, on sera encore ici en train de nous bousculer pour qu'il y ait alternance. Nous devons nous sacrifier pour une fois pour de bon. Si l'armée du Togo ne veut rien faire au profit du peuple, ne veut rien faire pour le peuple, pour eux-mêmes d'abord, pour leurs enfants et pour les autres, s'ils veulent rien faire, nous serons obligés de développer des stratégies pour encourager la désertion au sein de l'armée togolaise. Et maintenant, en aval, qu'on puisse nous organiser avec ces déserteurs. Je ne vais pas étaler sur la place publique tout cela, mais c'est juste une notion pour que nous les Togolais, nous puissions prendre conscience que là où c'est arrivé là, aussi longtemps que ce système ne va pas daigner écouter le peuple togolais et qui utilise et qui va toujours utiliser la force brute pour nous écraser et procéder à des stratégies de destruction de la réputation de certaines personnes ressources. Nous allons, si nous ne prenons pas garde, nous allons continuer par tourner en rond. Plein de Togolais ont fait l'armée à l'étranger. Beaucoup quittent l'armée togolaise. Mais ça, c'est de l'aubaine pour nous. C'est de l'aubaine pour nous. Faisons en sorte que nous puissions mobiliser les moyens et faire face d'une manière digne à Faure-Gnassingbé. Et si nous, les Togolais, nous décidons cela, je vous dis que vous allez voir que les choses vont bouger dans notre pays. C'est parce qu'ils ne nous considèrent même pas.
Ils pensent que nous sommes des bonariens et que nous sommes des peureux. Je voudrais revenir un peu en arrière pour vous dire ce que pensent certains du régime. Oui, qu'est-ce qu'ils disent? Il suffit de mettre ou d'envoyer 4-5 éléments vers les rassemblements au Togo. 4-5 éléments, même sans armes, les mains nues, les Togolais fuient. C'est-à-dire les Togolais n'arrivent pas à résister. Comme les Ghanéens, comme les Béninois, comme les Burkinabés, les Maliens. Les Togolais n'arrivent pas à résister. Et au sein de l'armée, on de profiter à l'opposition. C'est neutralisé systématiquement. Les militaires au Togo se surveillent. Et il y a d'autres qui sont connectés avec le noyau dur. Et vous-même, vous pouvez même sous un pot de tchouk dire un mot contre le système ou un mot pour adouber un peu ceux qui sont vent debout contre le régime. Vous ne pouvez pas savoir que au même moment là, l'information part. Et dans les heures qui viennent, vous êtes surpris. On vous envoie aux arrêts parce que vous avez tenu des propos. Mais donc, ce noyau dur a un pouvoir d'anticipation très poussé. C'est comme les services de renseignement, l'ANR, au Togo. Vous ne savez même pas que vous êtes surveillé. Les téléphones de certains, c'est surveillé. Donc, dès qu'il y a un début de feu quelque part, dans une unité quelconque au sein de l'armée togolaise, ils anticipent rapidement pour éteindre ce feu-là. Et il y a des gens, le noyau dur là, même les week-ends là, ils ne se donnent pas de vacances, ils ne se donnent pas de congés non plus. Ils sont là 24 heures sur 24. Ils sont là. Dimanche matin même, tu le vois au camp. S'il n'y a rien, il vient, il s'assoit, il joue au ludo. Il joue au ludo jusqu'à 10h, 11h. Il va à la maison, il prend son repas, et vers 16h, il retourne au camp. Il est au camp. Les dimanches, les samedis, ils sont tout le temps là. La nuit, même à 1h du matin, vous l'appelez, il décroche le téléphone. C'est eux qui sont les principaux gardiens du système. Quand Faure Gnassingbé dort jusqu'à 10h, c'est à eux qu'on rend compte. Parce que Faure Gnassingbé, quand à certains moments, téléphone, il interdit le téléphone, il ne prend pas. Les autres s'en occupent. Et c'est quand il se réveille qu'on lui rend compte. Mais ce que les Togolais enlèvent de leur tête, qu'il n'est au courant de, il est au courant de tout. Et c'est lui qui manipule tout. C'est lui qui tire les ficelles partout. Même ce qui se passe à Tcharapanga, à la minute, il est au courant. Voilà, chers frères Ché, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Et si les gens ont des questions, je suis là. Merci pour le Good Fund que vous avez projeté pour moi. Et oui, ça sera un élan de solidarité envers moi et envers